Bonsoir à tous. Choguel Kokala Maïga n'est plus le Premier ministre du Mali. Il a été remplacé il y a quelques heures par le général de division Abdoulaye Maïga. Pour analyser cette actualité politique, je suis accompagné de Maître Bala Sissé, avocat au barreau de Paris. Bonsoir Maître. Bonsoir. Merci d'avoir cette invitation. Et Brahima Sidibé, ex-président de l'étudiant malien d'Île-de-France et doctorant en analyse du discours. C'est bien ça? C'est cela. Bonsoir et merci aussi d'être sur notre plateau. Bonsoir. Après les propos tenus par l'ex-premier ministre sur les militaires, cette décision, Maître, était inévitable. Bon, je pense que peut-être aujourd'hui, je ne suis pas dans les secrets du Seigneur ou de Dieu. Je pense que c'était inévitable parce que ce n'est pas aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut qu'on remonte d'abord qui est Choguel pour savoir son parcours, de voir comment il est arrivé à la primature et de savoir aussi aujourd'hui qu'il y a quelque chose quand même qui est c'est une évidence en fait je ne sais pas si c'était une démission, si c'était une révocation, alors, il était une destitution ou si c'était limogeage, mais lui-même a été clair. Il y a il a fait un discours aussi concernant son départ. Son départ peut être analysé sous tes langues. Mais moi, je pense que je vais parler ici, pas d'un point de vue purement politique ou analyse politique, je vais parler d'un point de vue juridique. Parce que si on regarde la Constitution, il y a un problème. Si on lit dans les communiqués, on nous dit vu la Constitution, vu la charte. Mais quand on regarde la Constitution, quelle Constitution? Est-ce que c'est la Constitution de 92? Est-ce que c'est la Constitution de 2023? Je ne sais pas. Mais dans les textes de ces constitutions, on regarde la Constitution de 92, il est clair, dans son article 38, le président de la République nomme le Premier ministre. Il ne peut mettre fin à sa fonction que sur la présentation de sa démission et celle de son gouvernement. Et si on regarde la charte de la transition, il n'y a qu'un seul article. L'article 11 de la charte est clair, le président de la République, le gouvernement est dirigé par le Premier ministre, mais il ne parle pas de sa démission, ni sa révocation, ni limogeage possible. Mais si on revient sur la Constitution de 2023, il y a un problème aussi qui se pose dans son article 57 qui est clair. Le président nomme, mais ici, est-ce que peut-être ça valide certaines thèses, des écrits, peut-être, je ne suis pas là pour être prétentieux, j'avais écrit ça à l'époque, personne ne voulait m'écouter. Nous sommes sous la 4e République. Si nous sommes sous la 4e République, il peut limoger le Premier ministre sans que CDR ne présente sa démission. Parce que l'article 57 de la nouvelle Constitution est clair, il met fin à ses fonctions. Donc il n'y a pas de difficulté juridique. Il n'y a pas de difficulté juridique si nous sommes sous la 4e République. Mais dans la réalité... Pourquoi s'il y a un doute? Il y a un doute parce que nous ne sommes pas officiels. Parce que c'est le paradoxe aussi du gouvernement de la transition ici, parce que dans les textes de la 4e République, il a été clair. Si on regarde les derniers articles, l'article 189 et 190, ils sont clairs. On ne peut rentrer dans la 4e République que par l'organisation des élections. Or, bizarrement, il n'y a pas des élections. Est-ce que peut-on parler que nous sommes officiellement dans la 4e République? Non. Mais dans la pratique, nous sommes sous la 4e République depuis le 26 mars 2024. Mais quant à moi, dans mon analyse que j'avais écrit un ouvrage sur la fin de la 3e République, date 18 août 2020. À partir de ça, nous ne sommes plus sous la 3e République. Merci Maître. Réaction rapidement de Brahima Sidibé. C'était une décision inévitable. Oui, je pense que c'était une décision inévitable et j'aurais même dit que Choguel a finalement poussé le général Assimi Goïta à les limoger. Parce que quand on se retrouve en tant que Premier ministre et tenir les discours qu'il a tenus samedi dernier, le 16 novembre, je pense que c'était prémédité. Parce que la situation était devenue finalement intenable pour lui. Il était à la tête d'un gouvernement dont il ne contrôlait absolument rien. On en parlera. Et donc, l'idée, c'était de dire, bon, finalement, de se mettre dans la position des victimes. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, et surtout quand on voit la réaction qu'il a eue suite à cette décision... On va regarder la réaction. Est-ce que, Romain, tu peux mettre la déclaration du Premier ministre? C'est ce matin sur les réseaux sociaux. Il dit je viens d'apprendre que le Premier ministre est démis de ses fonctions. Enfin, le Nil est arrivé au Caire. C'est bien ça. Nous resterons toujours au service du Mali éternel. Tout le reste est passager, mais sur le président de la transition, vous qui êtes doctorant en analyse du discours, quel message voulez-vous faire passer à travers on voit un peu l'ironie dans ces discours-là, parce qu'il fait semblant de l'apprendre au même moment que les autres, alors qu'on sait très bien qu'il est dans le coulisses. C'est assez drôle, parce qu'il s'apprêtait à aller au conseil des ministres, on lui a dit tu restes à la maison, il n'y a plus de conseil des ministres. Exactement, ça s'est passé comme ça. Et je crois que, comme je disais tantôt, il s'attendait à cela. Donc, parce que la situation était telle qu'il n'y avait que deux hypothèses possibles. Soit on remettait le Premier ministre dans ses pleins droits avec ses pouvoirs qui lui confèrent la Constitution, ou bien il fallait le limoger. Et donc je pense que c'est la deuxième option qui a été choisie. Maintenant, ce qu'on peut aussi dire, c'est que finalement, avec la nomination
de Ablaye Maïga comme nouveau Premier ministre, on parlera de lui aussi. On parlera de ça. Ça confirme aussi toutes les hypothèses qui avaient été soulevées par Choguel dans ses interventions. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle donne politique. Moi, j'analyse plutôt sur les aspects politiques, contrairement à M. René Bala. Et je pense qu'on va y revenir au cours des... Bien sûr. Maître, moi, la question qui m'interroge, qui me fatigue, c'est pourquoi sa déclaration intervient maintenant? En fait, je pense que il n'y a pas d'échéance électorale en cours. Non, j'aurais dit. Je pense que l'orgueil en politique, lorsque certains anciens présidents africains, je cite Faye Houphouët-Boigny, qui disait la chose suivante: en politique, lorsqu'il y a des mariages, il y a des divorces. En fait, c'est un mariage de circonstances. En fait, il ne faut pas oublier que si on analyse d'un point de vue même politique ou juridico, nous sommes août 2020 jusqu'à le deuxième coup d'État ou la rectification de la transition, qu'on récupère M5, parce que M5 est venu juste avec Choguel Maïga, c'est pour la légitimation aussi. Il est tribun, il faut reconnaître, il est tribun. On parle de caution civile de la transition. La caution civile de la transition. Ils avaient besoin à l'époque. Mais moi, je pense que depuis le référendum constitutionnel, les militaires n'avaient plus besoin de Choguel. Ils n'avaient plus besoin d'une caution politique, civile, de qui que ce soit. Donc, ils ont essayé, ils ont amené Choguel Maïga au pouvoir en tant que Premier ministre pour lui couronner son parcours politique. Aussi, ce qui était derrière, on le sait. C'est-à-dire qu'une partie de M5 a utilisé ce que j'ai appelé tontine politique, c'est-à-dire que M5, le militaire, les généraux, les 5 colonels qui sont venus, 5 généraux, ils ont pris leur part dans le gâteau. M5, une partie de M5 avec Choguel Maïga, ils ont pris leur part dans le gâteau. Il y a l'autre partie qui n'a pas pris sa part dans le gâteau. C'est une partie des M5 et le peuple. Donc en réalité, si on va analyser, moi je pense que sur les discours où est-ce qu'il y avait l'idée de faire partir Choguel, moi je pense que c'était quelque chose, comme vraiment il a dit, c'était inévitable en fait. Moi je pense que l'heure de Choguel était quoi? Son retour. Parce qu'en réalité, si on regarde sur le fond, son retour en tant que Premier ministre, il était malade. Hein? Non, il était malade, mais à son retour, le Premier ministre par intérim, qui devient aujourd'hui officiellement Premier ministre, parce que moi, à l'époque, bon, je pense que certains, je dirais ici, certains pensent que j'étais prétentieux, j'avais écrit à l'époque à la une de la presse malienne, Maïga contre Maïga, en disant que le Mali a 2 premiers ministres. Ce que je regrette de la part de Choguel, parce que vous avez dit que Choguel, comment il a-t-il tardé? Mais Choguel n'a pas regardé les discours, les analyses, ou certains discours, certains écrits de certains analystes qu'ils ont analysés. On avait déjà alerté depuis son retour, qui n'est pas le Premier ministre. Parce que quand on nomme un Premier ministre, on le remet dans ses fonctions à son retour de sa maladie. Il y a un autre décret encore qui est pris encore que le Premier ministre, que le ministre d'État, Ablaye Maïga, le général des divisions aujourd'hui, qui assurera l'intérim en cas d'empêchement temporaire, que le ministre d'État. Or, on l'a vidé parce que le pouvoir du Premier ministre, comme Ibrahim a dit, d'un point de vue constitutionnel, le pouvoir du Premier ministre est dispersé entre 2 personnes. On a le ministre d'État, on a le président de la République ou le président de la transition. Donc, en réalité, Choguel était juste un figurant que j'ai appelé... Un Premier ministre fantôme, c'est ça? Non, c'est pire que ça, c'est un boutiquier dans le jargon malien. C'est fort quand même. Moi, je ne partage pas forcément cette analyse selon laquelle, depuis la fin du référendum, que le militaire n'avait plus besoin de cette caution civile ou politique. Parce qu'en réalité, quand vous regardez, d'ailleurs, dans un article que j'ai publié récemment, en avril dernier, j'ai nommé Choguel Maïga le dernier homme politique. Parce qu'aujourd'hui, le rôle que Choguel jouait au sein de la transition, c'était quoi? C'était un rôle de bouclier. Et ça, c'est le cas un peu dans tous les régimes semi-présidentiels où le Premier ministre fait figure de bouclier. Et il faut reconnaître en Choguel cette capacité à pouvoir contrer toutes les critiques qui étaient adressées de la part de la classe politique envers la transition. Il était aussi percutant. Qui était très percutant. Donc aujourd'hui, maintenant que ces boucliers n'existent pas, et surtout, on rentre quand même dans une période un peu d'enlisement, parce que quand vous regardez la transition au Mali aujourd'hui, il ne se passe plus, il n'y a plus de nouvelles dynamiques, il ne se passe plus de grandes choses. Donc je pense que ça intervient à un moment qui est assez critique. Et maintenant que ces boucliers n'existent pas, est-ce que Ablaye Maïga est à même de pouvoir jouer ce même rôle, sachant qu'il n'a pas le même parcours que Choguel, sachant qu'il n'a pas la même connaissance fine de la classe politique? Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est peut-être une erreur stratégique que les transitions ont commise. Maintenant, reste à voir quelle sera la nouvelle casquette que Choguel va porter. Mais justement, il était nommé en 2021, si je ne me trompe pas. Oui, 2021. Est-ce qu'il a réellement impacté la transition depuis sa nomination? Moi, je pense que Ibrahim, il a dit quelque chose. Moi, je pense qu'en réalité, que la transition le doit beaucoup, en fait. Il faut. Moi, je pense qu'il a un courage politique. C'est vrai qu'on peut critiquer Choguel. Moi, je pense qu'il y a eu la duperie d'autre part. En fait, je pense que le pacte que le M5 avait constitué, ou le mariage circonstanciel avec le militaire à l'époque, on ne sait pas qu'est-ce qui était dans le pacte. Mais il ne faut pas croire quand même que Choguel, moi je pense qu'on le doit beaucoup aujourd'hui. Si son discours au niveau de l'ONU, aussi il ne faut pas oublier aussi quand même que face
aux critiques, qui soient de l'impérialisme, qui soient anti-occidentaux, tout ça. L'État aligné, c'est la position. Il ne faut pas oublier quand même que Choguel, moi j'avais écrit à l'époque, la transition du Mali à des présidents. Et on avait un président civil qui était Choguel. On avait un président politique. On avait besoin de lui à un moment donné. Mais moi je pense que l'erreur aussi, c'était un allié gênant que j'avais écrit. C'était un allié gênant à un moment donné. Choguel, est-ce qu'il était-il ambitieux? La réponse, comme Ibrahim n'a parlé, est-ce qu'il y a une échange? Moi, je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont limogeage de Choguel n'était pas sa mort politique? Je ne sais pas, parce qu'en politique, il n'y a jamais eu mort. Peut-être, l'exemple des États-Unis nous donne, mais peut-être on aura le courage. Choguel aura le courage. Est-ce qu'il va-t-il rester au Mali? Je ne crois pas que Choguel va rejoindre l'opposition, la transition. Parce qu'aujourd'hui, on a 3 clans au Mali. Je terminerai par ça. On a 3 clans. On a, aujourd'hui, comme Ibrahim a dit quelque chose que je partage aussi, quand il dit qu'il n'y a plus de bouclier. Mais je pense que les militaires aujourd'hui, j'espère, désormais, ils vont critiquer qui? Parce qu'il y a plus civil dans le gouvernement. Parce que l'erreur aussi de Choguel a été quoi? Lorsqu'ils ont fait les remaniements ministériels, tous les membres du M5 étaient écartés, hormis Choguel Maïga avec le ministre de la Refondation. Donc, en réalité, depuis là, Choguel a été isolé. Mais je pense que si j'étais à sa place à l'époque, je prendrais ma démission. Mais en politique, ils croient toujours qu'ils ont besoin de lui, pour moi qui n'avais pas besoin de lui. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Je termine par ça. Deuxième, est-ce que la classe politique, peut-être, je pense qu'Ibrahim, là aussi, je vais faire quand même, ce n'est pas purement du droit. Je pense qu'ils ont fait exprès de nommer dans l'immédiateté Abdoulaye Maïga, qui en réalité n'est rien d'autre que de confirmer Abdoulaye Maïga, qui était le véritable Premier ministre depuis le retour de Choguel. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui, là, je pense que l'erreur était que le président Assimi Goïta a confirmé clairement qu'il est le maître du temps politique au Mali. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'a pas besoin d'une consultation politique pour un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement de mission ou un gouvernement, peu importe. Mais je termine par ça en disant qu'en réalité, peut-être le gouvernement Maïga, Abdoulaye Maïga n'est rien d'autre qu'un gouvernement qui va durer 3 mois, 4 mois, parce qu'en réalité, la crise politique qu'on est en train de différer, elle est là. Moi, je veux qu'on revienne d'abord. Vous avez dit qu'on ne meurt jamais politiquement, mais que vaut politiquement encore Choguel Maïga, pardon? Surtout au sein de son mouvement, le M5. Oui, alors ça, je vais le lier aussi à la question précédente. Quel a été son apport au sein de cette transition? Parce que quand vous regardez, je pense que s'il y a quelque chose qu'on peut mettre au crédit de la transition, et c'est ce que j'appelais la gouvernance rhétorique. C'est-à-dire que ces 3 dernières années, ils ont réussi quand même à imposer au sein de l'opinion publique nationale et même internationale une certaine doxa, un certain narratif qui tend à dire qu'aujourd'hui, le Mali est sur la voie de la souveraineté. Quand on voit toutes les expressions qu'on connaît aujourd'hui d'abandon en plein vol, de rectification, de clarification, etc., tout ça, c'est l'œuvre de Choguel. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et je crois qu'Assimi, on les connaît pour être assez silencieux. Donc, tous ces narratifs ont été l'œuvre de Choguel. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il a eu, quoi qu'on dise, il a eu quand même un certain apport politiquement et de réussir justement ce qu'il appelait les années de braise, c'est-à-dire 2021-2022, à réussir à imposer ces narratifs qui vaut au Mali aujourd'hui d'être assez suivi sur la scène internationale. Maintenant, que vaut-il aujourd'hui après qu'il n'est plus Premier ministre? Je pense qu'il a toujours un pouvoir de nuisance. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, on a une classe politique qui est totalement désœuvrée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un véritable homme politique qui peut peser. Donc, je crois que Choguel, avec justement cette nouvelle casquette de victime, parce qu'il se place désormais en position de victime en se disant « j'ai tout donné à la transition ». J'ai été dépouillé de mes pouvoirs et à cause de cela, j'ai donné. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu démissionner, parce que beaucoup voulaient qu'il démissionne. Mais s'il démissionnait, il n'aurait pas pu se mettre encore dans la position de victime. Maintenant qu'il a été limogé, ça favorise justement cette reconversion vers cette nouvelle casquette-là. Maintenant, je crois que ce qu'il va tenter de faire, mais la tâche ne sera pas facile. Pourquoi? Parce que pendant qu'il était Premier ministre, il s'est mis à dos toute la classe politique. Justement, donc qu'est-ce qu'il peut... Mais bon, en politique, on peut rebondir plusieurs fois. Et je crois qu'aujourd'hui, il peut capitaliser toutes les voix critiques envers la transition. Ah ouais? Et oui, c'est une possibilité. C'est pas exclu. C'est pas exclu. Ce ne sera pas facile, comme je disais, parce que pendant qu'il était Premier ministre, il s'est mis quand même à dos une bonne partie de la classe politique. Mais n'oublions pas qu'au sein de cette même classe politique, il a encore des amis. Certes, le M5 a été morcelé en plusieurs morceaux, mais il y a encore des soutiens sur lesquels il peut capitaliser et essayer de donner. Mais ça, c'est une seule condition. Et je pense que ça, c'est peut-être l'élément central dans tout cela. Est-ce qu'il aura des ennuis judiciaires? Parce qu'avec ça, je pense qu'on pourrait peut-être... Mais c'est quoi la suite? Certains parlent d'assignation à résidence après, est-ce que c'est... Moi, je pense qu'en fait, il ne sortira pas un main livre. Moi, je pense qu'en réalité, c'est la mort politique de Choguel sur la transition. Je ne crois pas. Parce que laisser Choguel, c'est là que je pense que je serai d'accord avec Ibrahim un peu, lorsqu'il disait que peut-être laisser Choguel
librement, totalement de ce mouvement politique. Il a des droits de nuisance. Un pouvoir de nuisance, c'est quoi aujourd'hui? Parce que n'oubliez pas, au Mali aujourd'hui, après la mort de Soumaïla Boubèye Maïga, les Soumaïla Cissé, il ne faut pas oublier aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, à l'époque je l'avais dit clairement, c'est le dernier homme politique parce que les Maras, peu importe Moussa Mara ou les autres membres de la classe politique, aujourd'hui on peut de ne pas aimer Choguel Maïga, il reste une figure incontournable de la vie politique malienne. Qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Mais la question aussi qui se passe derrière, en réalité, moi je pense qu'il a des ennemis comme Ibrahim Lali. Les duels vont être entre lui, parce que la revendication de la paternité, qui va être le chef de l'opposition, de la transition face aux militaires aujourd'hui, dans la classe politique. Cette guerre a déjà commencé dans son discours, parce que dans son discours, il ne faut pas oublier, samedi, il a été clair. Mais aujourd'hui... Oui, justement, il dit, hein, il s'est plaint d'avoir été mis à l'écart et avait notamment souligné l'impérieux, je le cite, impérieux besoin de clarification politique au Mali et une réorientation de la transition. Mais réorientation, parce que comme Ibrahim l'a dit, n'oublie pas que les assises nationales de la refondation, les dialogues intermaliens, on le voit, c'est l'œuvre des choses. Moi, je pense que c'était la tête pensante politique malienne de la transition. Moi, j'avais écrit à l'époque, on a des présidents, on a toujours eu des présidents. Les présidents politiques, c'était M5 avec Choguel, le président militaire, c'était Assimi Goïta avec les autres généraux ou qui sont devenus colonels. Mais aujourd'hui, ce qui va se passer en réalité, l'assignation en résidence, je pense qu'ils n'ont pas de choix. Choguel, moi je ne crois pas que Choguel va être un homme politique libre dans la transition. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la transition prendra fin. Est-ce que nous sommes partis pour 2 ans, pour 5 ans? Je ne sais pas. Mais dans l'hypothèse qu'on va durer la transition de 2 ans, qu'est-ce que Choguel va venir? Peut-être qu'il y aura une recomposition de la classe politique. C'est ça que je serai d'accord avec Ibrahim. L'opposition va se reconstituer en face à ces militaires. Peut-être à un moment donné, on ne sait pas qu'est-ce qui va se faire. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Choguel a été dans tous les gouvernements, sauf dans le régime d'Alpha Omar Konaré. Donc c'est-à-dire que depuis 2002, jusqu'à nos jours, Choguel a été dans tous les gouvernements au Mali. Il ne faut pas oublier, il n'est pas n'importe qui quand même. Si on regarde son parcours politique, moi je ne sais pas, Aboulaye Maïga n'est pas un politicien. Ce n'est pas un politicien face à la classe politique ou les Maras ou les autres, ou Moussa Mara et les autres. Donc en réalité, moi je pense qu'on ne peut sortir dans la... C'est vrai, il faut critiquer, il faut analyser, mais les propositions, je pense aussi qu'il faut que les gens voient sur la voie des propositions qui existent beaucoup. Justement, moi, je veux qu'on revienne un peu sur ce que vous avez dit. Est-ce qu'en cas de recomposition du paysage politique malien, est-ce que Choguel Maïga prend date avec les Maliens pour une éventuelle présidentielle, si elle a lieu? Oui, ça c'est une des hypothèses qui est avancée par pas mal des analystes en disant qu'il a préparé sa sortie pour mieux se préparer pour une éventuelle élection présidentielle. Ce n'est pas une option qui est à exclure parce que, n'oublions pas encore une fois, ce n'est pas quelqu'un qui se met dans la posture de retraite. Enfin, il ne prend pas sa retraite politique avec ces limosages-là. Ça, c'est clair. Et rien qu'à voir la première réaction qu'il y a eu juste après son limosage. Donc, je pense que d'une certaine manière, il se prépare effectivement à cette éventualité, soit à son propre compte, ou bien essayer de reconstituer autour de lui une certaine coalition qui pourrait aller à l'élection présidentielle. Mais à ce niveau, encore une fois, je pense que ce qui peut être un obstacle à tout cela, c'est peut-être aussi cette épée de Damoclès qui peut peser contre lui, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'au Mali, on n'est pas justement à l'abri de telles poursuites judiciaires, ça ou là, donc à travers des... Mais je crois que sans cela, effectivement, si on donnait une certaine liberté de mouvement, d'expression à Choguel Maïga, et surtout, encore une fois, il est quand même écouté par une bonne partie de l'opinion publique, je pense qu'il pourrait effectivement constituer ce pouvoir de nuisance vis-à-vis de la transition. On va parler de nouveau Premier ministre, ça ne vous gêne pas? Oui, mais avant ça, je pense qu'Ibrahim a dit quelque chose qui est très important. Les affaires existent parce qu'en réalité, peut-être ils vont sortir les affaires du vérificateur général, que Choguel même avait s'exprimé sur ça. Il y a certaines affaires qui sont sous la tête de Choguel, Maïga, il faut reconnaître. Donc, on le sait quand même que ce gouvernement de la transition, les militaires, ils ont toujours l'appareil judiciaire manipulable de faire le sale job. Très bien. Aujourd'hui, c'est le général Abdoulaye Maïga qui est le nouveau chef du gouvernement. À quoi faut-il s'attendre en matière de méthode d'exercice du pouvoir? Quelle pourrait être la configuration de son nouveau gouvernement? Est-ce qu'on aura les mêmes que celui de Choguel, ou il y a des nouveaux hommes qui vont rentrer? Est-ce qu'il y aura uniquement des militaires? Alors, je pense que ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'effectivement, désormais, la question civile n'existe plus. On a un président général, un premier ministre général, donc le pouvoir, on peut dire d'une certaine manière, se militarise. Et ce qu'on peut attendre de la future équipe gouvernementale, c'est qu'effectivement, je crois que tous les ministres qui étaient plus ou moins alliés à Choguel seront peut-être éjectés. Je pense notamment au ministre de la Refondation, Ikassa Maïga.
et Kassa Maïga. Mais je pense que fondamentalement, dans la composition du futur gouvernement, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de changements. Et je crois que ce qui cela augure aussi, c'est de voir quelles seront désormais les relations entre le Mali et ses voisins, notamment ses voisins immédiats qui constituent aujourd'hui l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel, quand on sait que toute cette dynamique était quand même enclenchée de part et d'autre. Et l'autre aspect aussi qu'on peut souligner par rapport à la nouvelle dynamique qui est en cours, c'est parce qu'on a cru voir dernièrement des prémices vers une éventuelle élection présidentielle pour 2025. Maintenant, avec cette nouvelle donne, est-ce que cela va repousser cette échéance? Je pense que c'est peut-être une hypothèse qui est plausible. Maître? Je pense que j'étais catégorique sur ce point. Je ne crois pas aux élections au Mali jusqu'en 2027, voire même plus. Parce que l'hypothèse est claire. En réalité, comment Abdoulaye Maïga, le nouveau Premier ministre, va-t-il dialoguer avec la classe politique? Je pense, Ibrahim a dit quelque chose qui est très important. On le savait qu'à un moment donné, la classe politique tournait, regardait le ministre de l'administration territoriale par rapport au Premier ministre Choguel Maïga. Mais est-ce que Choguel, en tant que victime ou en tant qu'opposant à la transition, est-ce qu'il va-t-il dialoguer? Ou les pro-Choguel vont-ils dialoguer dans la classe politique avec le nouveau Premier ministre? Je ne crois pas. Moi, je pense que le nouveau Premier ministre, c'est un gouvernement qui ne durera pas au-delà de 5 mois, 6 mois. Il y aura un autre gouvernement. Si on va aux élections, parce que est-ce que c'est un gouvernement... Moi, je pense qu'il va y avoir un gouvernement technocrate ou un gouvernement de mission. Je ne comprends pas l'appellation, parce qu'en réalité, il n'y aura pas de changement. Parce que je ne crois pas qu'ils vont sortir Général Sadio Camara ou Général... Voilà, là, il ne faut pas croire. Donc, en réalité, il n'y a pas de changement. Moi, je pense que ce que j'ai aimé dans l'avènement de Abdoulaye Maïga n'est rien d'autre que l'hypothèse qu'on a déjà prédit. C'est juste que le véritable Premier ministre a pris les galons du Premier ministre qui est venu, Abdoulaye Maïga. En réalité, il était toujours Premier ministre parce qu'en fait, il a duré l'intérim plus de 3 mois. Il était l'intérim quand Choguel était malade. Bon, en réalité, il était ministre d'État, il avait plein de pouvoirs. Il avait même autant de pouvoirs que Choguel n'a pas. Donc, moi, je pense que le dialogue entre lui et la classe politique sous l'empire de Choguel Maïga, c'était très clair. Il dialoguait à la classe politique. On l'écoute même. Mais moi, je pense en réalité aussi la fausse opposition politique. Parce que Choguel avait raison, c'est là qu'il faut comprendre. Dans son discours à Choguel a dit qu'il n'y avait pas une véritable opposition politique à la transition, en fait. Il y avait juste... Mais je pense que c'est ça qu'il est reproché au gouvernement de la transition ou les autorités de la transition, en montrant que c'est qu'Ibrahim a dit, il y a des calculs politiques. Est-ce qu'on va aller aux élections en 2025? Moi, je ne crois pas, parce que pour aller aux élections, là, on a une crise politique, on est en train de différer. Moi, je pense qu'on a une crise, il faut un accord politique de sortie des crises. Cet accord, c'est quoi? Là où j'ai trouvé regrettable quand même du président Assimi Goïta aujourd'hui, c'est de nommer un gouvernement dans le foulée, un Premier ministre qui en réalité qui était Premier ministre. Donc ça montre c'était quand même le choix le plus logique. Non, mais c'était un choix logique, mais je pense que c'est ça que je t'avais dit à un moment donné, c'est lorsqu'on a fait le dialogue intermalais que j'ai dit que je ne crois pas, parce qu'en réalité, aujourd'hui, je pense que si vous voulez gouverner tranquillement... Mais tu as dit un point qui est important. Oui. C'est vrai qu'on en avait dit, effectivement, à l'époque où Abdoulaye Maïga était ministre de l'administration territoriale, oui, on voyait qu'effectivement, la classe politique avait plus de facilité à dialoguer avec lui qu'avec Choguel Maïga. Mais ça, c'est lorsqu'il était ministre de l'administration. Mais est-ce qu'ils vont confirmer ça? Ce sera la même chose lorsqu'il est Premier ministre? Je ne crois pas. Mais l'idée aussi d'aller encore, c'est quoi? Moi, je pense que le président devrait faire même une semblante consultation, de consulter la classe politique, de dire que le départ de Choguel, qu'est-ce qu'on fait? Mais aujourd'hui, je pense quand même que c'est ça ce qu'on reproche, qu'on les reprochait aussi à la transition. Je pense qu'il a raison. L'histoire lui donne raison aujourd'hui parce que là, on le dit, nous sommes mercredi, on est d'accord, le 20. Le lendemain, jeudi, on nomme un Premier ministre. Ils ont consulté qui? Ouais, je sais, beaucoup de Maliens vont dire, ouais, il n'a pas besoin, c'est le président de la République, le président de la transition n'a pas besoin. Mais en réalité, la transition est fondée sur quoi? Il faut lire la charte de la transition, le consensus, la consultation. Ils ont consulté qui? Pour nommer un nouveau gouvernement. Mais pour l'arrivée de Choguel, ils ont consulté M5. Parce que le premier gouvernement de la transition, ils n'ont pas consulté. On est d'accord, le gouvernement de Banda ou Mokhtar Ouane, mais le deuxième gouvernement, ils ont consulté M5. Maître, est-ce que le président, le général Assimi Goïta est aujourd'hui isolé avec cette non, je ne crois pas. Il est renforcé plutôt? Non, il a toujours été renforcé. En fait, en réalité, moi j'avais dit à l'époque même avec Banda, il était le véritable président de la transition. Le militaire, là où je pense qu'ils ont fait une duperie, en fait, ils ont essayé de manipuler l'opinion nationale, l'opinion politique, mais en réalité, il était toujours le président. Il est l'homme fort du Mali, en fait. Si vous voulez, moi je l'appelle, c'est un despote. Voilà, il faut dire, il faut appeler un chat. C'est un despote éclairé aujourd'hui qui est à la tête du Mali, qui a tous les pouvoirs. Il a tous les pouvoirs, même plus que le prince, même plus qu'un roi. Donc aujourd'hui au Mali, il est le seul maître à bord. Ibrahim. Oui, alors par rapport à la position de Assimi, je pense que moi je suis un peu mitigé.
Je suis mitigé, je vais vous expliquer. Vous avez parlé d'erreurs stratégiques tout à l'heure, oui, j'ai noté. Oui, je suis un peu mitigé parce qu'effectivement, autant on peut considérer qu'il a été renforcé, d'autant plus que il a quand même choisi un de ses plus fidèles, parce qu'il faut reconnaître, même si Ablaye Maïga ne faisait pas partie du 5 colonels qui avait pris le pouvoir en 2020, il était quand même devenu par la force des choses assez influent dans le gouvernement. Donc à ce titre, on peut considérer qu'il a été renforcé, d'autant plus qu'il a un plus proche collaborateur en tant que Premier ministre. Mais d'un autre côté aussi, il a été affaibli d'une certaine manière, parce qu'encore une fois, moi je ne crois pas du tout qu'Ablaye Maïga peut jouer le même rôle que Choguel en termes de dynamique politique. C'est ça il n'a pas la même carrière que Choguel Maïga, il n'a pas le même parcours que Choguel Maïga. Donc à ce titre-là, je pense qu'il peut être vulnérable d'une certaine manière. Et on sait, dans ce cadre, si le Premier ministre ne joue pas réellement son rôle de bouclier, eh bien la cible, c'est le président. Voilà, merci beaucoup à tous les deux pour vos très belles analyses. Pour continuer le débat chez vous, moi j'aimerais poser la question aux téléspectateurs, pardon. Est-ce que désormais Choguel Maïga est passé de Premier ministre à premier ennemi des autorités militaires? Continuez le débat chez vous et bonne soirée.